Il se passe beaucoup de choses à Petite-Rivière-Saint-François et j'ai le plaisir d'en parler avec le maire Jean-Guy Bouchard qui nous visite. Monsieur Bouchard, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Bouchard, plusieurs thèmes d'actualité. On va commencer par le premier. Là, parlons de Réseau Charlevoix. Oui. Réseau Charlevoix, vous êtes parmi les rares municipalités là, qui avaient décidé de contribuer à Réseau. Mais il y a toutes sortes de conditions qui sont liées au soutien que la Ville veut apporter à Réseau Charlevoix. Pourriez-vous nous présenter les conditions que vous avez mises en place? Bien, écoutez, c'est un projet pilote qu'on a initié quand on a accepté la contribution demandée. D'abord, la contribution devait être plus haute. Oui, une contribution de... Oui, c'était de 25 000 à l'époque. Fait qu'on a regardé ce qu'on pouvait faire pour le démarrage de tout ça. Et bon, on se disait, si on donne un peu plus, pas nécessairement donner 25 000, est-ce qu'on pourrait entrer dans un projet pilote, plus que le plan de relance précisait que de plus en plus, on faisait des virages pour un transport collectif. Ça pouvait s'intégrer graduellement. C'était pas nécessairement pour la première année, mais nous autres, on y voyait rien de faire un projet entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul pour les citoyens qui veulent soit faire un tour à Baie-Saint-Paul et y revenir avec le train puis débarquer à Petite-Rivière. Donc, que le train fasse un peu de transport en commun. Oui, c'est ça. Puis on ne nous a pas fermé la porte. On a dit on est intéressé à avoir une proposition. Ça fait qu'on l'a fait comme ça. Fait que là, le fait qu'on a fait une ouverture, ça fait qu'on trouve ça intéressant. Fait que là, ça va être peut-être le premier projet qui va être initié, parce qu'on le sait. Que votre contribution est conditionnelle au fait bien, c'est sûr, qu'à un moment donné, on dit qu'on souhaiterait ça, parce qu'il y avait des places disponibles. Moi, les citoyens peuvent-ils, ne serait-ce que faire un tour de train, aller se balader, passer la journée à Baie-Saint-Paul, et revenir dans la même journée, parce que sensiblement, si ça fonctionne, juste un train par jour, fait qu'il doit peut-être descendre dans l'avant-midi, puis remonter en après-midi. Fait que ça peut être une belle occasion pour les citoyens de pouvoir se balader en train entre Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul. Est-ce qu'on vous a dit à quel moment on vous reviendrait avec une réponse là, à votre proposition? Est-ce que vous savez à quel moment? Tout le monde dit le train s'en vient, le train s'en vient. Là, on entend beaucoup parler. Ouais. Est-ce que vous savez à quel moment vous allez connaître là, si votre proposition... Écoutez, on n'a pas demandé une date précise pour savoir à quel moment, parce que le projet était initié dans un plan de relance et ce qu'ils disent, c'est l'attente des partenaires qui étaient regroupés puis à laquelle ils avaient demandé des argents pour que le projet se réalise. Moi, j'ai toujours pas la certitude que le train va marcher. J'ai confiance que le train venir à démarrer pour cette année. C'est une opération d'1 an, c'est un plan de relance. Puis les propositions qui sont là sont intéressantes. Il y a eu beaucoup de coupes de fait dans l'opération. Fait qu'on pense que le projet mérite finalement d'être relancé pour cette année. Et fait que nous, on serait heureux de savoir que oui, ils acceptent notre demande. Mais c'est sûr qu'on l'avait mis comme condition projet pilote. Voilà. À suivre là-dessus. Parlez-moi de vos bâtiments municipaux. Vous avez reçu cette semaine, la députée l'a annoncé au nom de la ministre, 102 000 $ pour rénover des bâtiments municipaux à Petite-Rivière. Cette subvention va servir à quoi? Bien, écoutez, les subventions pour 102 000 c'est pas nécessairement, c'est sûr, c'est pour des projets de restauration comme l'édifice municipal et ainsi de suite. C'est pas avec ça que vous allez faire un nouvel hôtel de ville? Non, mais ça, l'hôtel de ville, on est le programme Précime, à laquelle, là, maintenant, on avait dit oui pour la caserne, le garage au sommet, dans le secteur du parc entrepreneurial. Ça, c'est un projet qui est déjà réglé, les conditions de financement sont attachées. Et le chalet, la caserne de pompiers en haut va être construite? Les appels d'offres vont partir d'ici quelques semaines, parce qu'on était prêt depuis déjà presque 6 semaines. Mais il faut attendre le feu vert des affaires municipales qu'elles géraient le programme pour dire vraiment dans une lancée d'appels d'offres sur le marché public. Maintenant, on a eu l'acceptation. D'ici 5 ou 6 semaines, ça va être sur le marché public, les SAO. Maintenant, vous construisez dans le secteur de la Martine, en haut des côtes, une nouvelle caserne de pompiers. Caserne du garage, c'est le garage, puis une porte pour entreposer un camion incendie, qui est un nouveau camion qu'on a acheté l'année dernière, qui va être entreposé pour avoir une force de frappe plus rapide. Tout ça arrive au moment même où les municipalités, la MRC, proposent de confier la gestion des services incendie à la ville de Baie-Saint-Paul. Comment ça réagit du côté des pompiers de Petite-Rivière? Bien, nous autres, l'attente était un peu... C'est sûr que j'étais pas enthousiaste quand ils ont reçu un peu la conclusion du rapport, mais on trouvait ça intéressant. Il y a des choses intéressantes là-dessus. Qu'on s'est engagé, nous, on va les voir, finalement, qu'est-ce que ça va donner comme approche. Et il y a des choses peut-être qui nous intéressent plus, il y a des choses qui nous intéressent moins. Ça va faire l'objet peut-être d'une négociation ou des discussions à travers
à travers le projet. Qu'est-ce qui vous intéresse plus? Qu'est-ce qui vous intéresse moins? Bien, écoutez, là, à ce moment-là, c'est difficile de mettre ça public actuellement, parce qu'on va se faire à l'interne de savoir qui peut faire quoi, qui peut... Mais ça vient de vos pompiers ou ça vient de l'administration municipale? Bien, c'était dans l'ensemble. Les pompiers aussi souhaitaient que le service soit bien tenu, que la caserne reste ouverte. On a des bureaux aussi disponibles à l'intérieur de notre caserne de pompiers. Fait qu'il y a toutes des situations dans lesquelles on peut voir au niveau des coûts. Et il y a tout le cadre de financement qu'on veut aussi discuter. Fait que, à ce moment-là... On a l'impression dans le dossier des pompiers qu'avec une gestion centralisée, on va se retrouver avec beaucoup de chefs de pompiers. Par rapport à ça, est-ce que ça cause problème? Bien, pour le moment, je n'ai pas la conclusion de chacun. Pour nous autres, c'est le genre de discussion qu'on veut faire au niveau des coûts d'opération. Ça, pour le moment, moins de chefs et coûte moins cher? Bien, écoute, il faut voir aussi comment ça va coûter pour nous, en ce qui concerne. Là. Et ça sera l'objet des discussions évidemment. Au moment, c'est trop. À ce moment, vous ne savez pas si la proposition de la Ville de Baie-Saint-Paul va vous coûter moins cher que ce que ça vous coûte gérer votre propre système? Bien, écoutez, on sait que les systèmes incendies tels comme on les connaît, chaque année, il faut réinvestir tout le temps. Oui. Et principalement, nous, à Petite-Rivière, le fait que géographiquement, notre village est un peu situé dans une situation géographique plus excentrée, on pourrait dire. Oui. Bien, voilà, ça fait qu'à un moment donné, on a déjà, depuis les dernières années, investi pas mal dans l'achat de camions. Et entre autres, on a bâti une caserne il y a quand même déjà plusieurs années. Nous, quand même assez bien équipés. Et bien là, on vient de racheter un 3e camion pour... Ça coûte combien un gros camion comme ça? Ah, ça coûte entre 600 et 700 000. Puis si on parle des camions échelle, c'est 1 million et plus. Là. À l'époque, on nous parlait d'un camion échelle, mais là, on a une entente déjà avec Baie-Saint-Paul, dans une entente automatique, à laquelle, s'il fallait, puis comparativement, c'est parce que c'est le CLUMED nous oblige un peu à avoir cette structure-là. C'est le seul bâtiment qui requiert un camion échelle. Exactement. Puis on n'était pas intéressé d'en acquérir un, mais d'avoir une force de frappe plus grande pour ceux qui sont tués en montagne. On trouve ça important d'aller dans un modèle de camion de transporteur d'eau. C'est ce qu'on a actuellement dans l'acquisition. Et maintenant, est-ce que dans le futur, on sera peut-être obligé d'en acquérir un? Parce qu'on sait que la camion échelle de Baie-Saint-Paul à la Petite-Rivière, c'est encore au moins un 30 minutes, parce qu'il faut descendre les côtes, puis le CLUMED est en bas. Fait que là, pour le moment, c'est pas nécessaire. Fait qu'on va y aller avec ça. Et on a constamment investi dans l'équipement pompier pour que la formation, mais il reste encore beaucoup d'écart dans la formation pour arriver dans une formation, finalement, qui donne la même qualité de formation à tout le monde là, au niveau de la région. Toutes les municipalités, mais souvent, les pompiers ne prennent pas nécessairement de première importance de la formation à niveau, parce que le gouvernement a des normes de plus en plus sévères dans le cas des forces de frappe. Fait qu'on exige que les pompiers soient à haut niveau à ce niveau-là. Vos pompiers volontaires, surtout. Nos pompiers volontaires, mais là, maintenant, ils sont moins volontaires parce qu'il y a des contributions. On a augmenté finalement leur participation lors de notre force de frappe. Et je pense que c'est raisonnable aussi, mais ils sont quand même volontaires pour d'autres besoins. En cas de sécurité, dans le cas des grandes activités, souvent, on peut référer à nos pompiers. On peut dire maintenant pompiers volontaires parce que sur appel. Oui, bien voilà. Puis après ça, parce que quand ils sont appelés, ils sont salariés. Oui, puis service de garde des fins de semaine, quelqu'un qui a un pagette, s'il arrive quelque chose. Il ne peut pas seulement être bénévole pendant 3 jours de temps. Fait que ça, c'est des choses qu'on a réglées. La question, donc, des pompiers, on sait là, que la proposition est déposée, mais ça va se discuter là, tout au long de l'automne pour finalement arriver à une solution d'ici la fin de l'année, quand même. Bien, en tout cas, on pense... le souhait, c'est, pour la MRC, c'est que ce soit le plus rapidement possible, mais nous, on veut prendre le temps de bien faire les choses, puis on veut s'assurer qu'à un moment donné, que tout le monde trouve son compte là-dessus. Monsieur le maire, on apprend également que la Ville vient de suspendre son programme incitatif d'établissement à Petite-Rivière-Saint-François. Ouais. Lors de sa création en 2017, il y avait un enjeu qui était là, qui était de dire ça nous prend des familles parce que l'école va fermer. Oui. C'était une des justifications à l'époque, lorsqu'on a mis en place ce logement-là, ce programme-là. Maintenant qu'on enlève le programme, est-ce que ça veut dire qu'il y a suffisamment d'enfants pour ne pas s'inquiéter de l'avenir de l'école à Petite-Rivière? Donc, les enjeux étaient plus grands que ça. Au niveau des enfants, oui, c'était un élément, mais c'est ça aussi, d'avoir un impact sur le développement économique avec les constructions résidentielles. Ça a donné quand même un impact assez important dans les cas de contribution. Maintenant, la structure de ces cadres de programme-là a changé au niveau du gouvernement. Oui. Fait qu'il faut revoir la formule dans son entièreté. Fait qu'on en est là. C'est pour ça qu'on a suspendu le modèle qui est là actuellement. Puis rappelons-le, là, c'était exemption de taxes pour les gens qui venaient s'établir, qui achetaient à Petite-Rivière-Saint-François. Exactement. Puis exemption de taxes également pour les gens qui construisaient. Construisaient, voilà, ce modèle-là. Mais il fallait être résident.
Oui, et là, le modèle concernant le ministère des Affaires municipales, le programme est changé, modifié. Fait qu'il faut voir comment est-ce qu'on peut ajuster pour qu'on ait peut-être, là, un modèle qui pourrait s'apparenter à ça, mais pas dans l'échange du compte de taxes, il peut être d'autres formules. Mais ça va être à définir. C'est pour ça qu'on l'a arrêté pour le moment, le temps de revoir comment est-ce qu'on pourrait tourner au niveau d'une nouvelle proposition. Mais je me ramène à ma première question, là. Est-ce que, quand même, on craint encore pour l'avenir de l'école primaire? Y a-t-il assez d'enfants à Petite-Rivière pour l'école primaire? Je vous dirais que ça va très, très, très bien. Moi, pour moi, par rapport à mon travail, là, on avait 72 enfants dans mon bus. Je n'avais jamais vu ça encore, là. Puis je veux dire qu'il y a encore de l'intérêt pour d'autres classes. Vous avez 72 enfants du primaire dans votre autobus? Oui, moi, quand j'ai quitté... Quand j'ai quitté, en 2009, là, il y avait 35-40 élèves, là. Fait que là, on en a 72. Ça veut dire que là, il y a tout l'aspect des migrations aussi. Puis des gens qui viennent travailler au Club Med, ça a donné un essor pour les travailleurs. Ça fait que les gens, plus pauvres. Là, vous avez le cœur villageois qui va se mettre en branle officiellement, là, avec la coopérative d'habitation. Ben voilà, avec le projet Habitation. Parce qu'on sait quand est-ce qu'on va pelleter un peu, on va commencer C'est commencé déjà depuis 3 semaines. La construction est commencée pour les 20 logements. C'est ça. Puis on veut regarder, on est pour se trouver un local aussi pour relancer la garderie, parce qu'on a dû l'abandonner à cause de la problématique de l'Église. Oui. Le local ne convenait plus. Et ben là, on se disait, on n'a pas de local communautaire, mais on essaie de voir comment est-ce qu'on peut trouver une façon de l'implanter un à travers de ces immeubles-là. Il n'y a rien de réglé, c'est juste des discussions de base. Il n'y a pas de place à l'école? Ben non, l'école, déjà, ses services, déjà, ils ont déjà beaucoup d'enfants. Ils n'ont pas de service qui pourrait être attiré pour avoir une garderie permanente. Ce qu'ils ont à l'école, c'est un service de garde pour service de garde. Puis le soir, en attendant que les parents finissent de travailler. Je comprends que l'école est 100% occupée. Oui. Oui. OK, donc pas de local disponible. C'est pour ça qu'on avait un projet avec l'école de Petite-Rivière, dans le cas du campus. Là. Oui. Ça, c'est un projet qui a été mis sur pause par le gouvernement du Québec, mais on nous a dit que possiblement, pause, ça ne veut pas nécessairement dire que le projet soit arrêté. C'est juste à un moment donné. Est-ce que c'est la même chose pour le parc du 350e? Vous attendiez des contributions du gouvernement fédéral pour aller de l'avant, ou est-ce qu'il y a des travaux qui vont se faire là, tels que vous le voulez pour souligner le 350e? Non, mais il y avait déjà des travaux prévus pour le parc des Riverains, pour rendre le parc des Riverains encore plus accessible, puis mieux organisé dans le cas des services. Puis avec les fêtes 350e, on en rajoute un peu à l'intérieur des budgets municipaux. Et non, ce n'est pas nécessairement une condition inéquilibre, parce que le secteur du parc des Riverains est déjà bien aménagé. L'édifice municipal déjà permet de faire des choses. Le domaine allégorie est déjà là parce qu'il y a des activités prévues dans tous ces milieux-là. Fait que déjà là, on était assez bien équipés, mais de bonifier encore l'accès au parc des Riverains par le monde du spectacle, des scènes d'extérieur plus grandes, mieux organisées. Bien, ça, là-dessus, avec les commanditaires, nous, on est capable de faire des choses plus intéressantes. Oui, et vous allez le faire cet été parce que vous annoncez des nouveaux spectacles encore là, pour la programmation. Parlez-nous un peu de ce qu'on va avoir en spectacle à Petite-Rivière cet été. Ben, moi, je veux dire que là, je viens de voir justement, c'est tout chaud encore, c'est la programmation qui est établie sur papier avec le mot du maire, Petite-Rivière, puis là, on a la grande fête qui est prévue pour le 24-25 de mai avec Yves Lambert, que tout le monde connaît, qui est maintenant... Ex-bottine souriante. Ex-bottine souriante, avec tout un groupe de panoplie, puis on a notre présidente d'honneur, Mme Guylaine Tremblay, qui va être présente, avec d'autres animations, Winston McQuaid qui a été annoncé aussi, puis les vilains pingouins, je pense, là, c'est ça, les vilains pingouins. Il n'y a pas tout ça dans le cœur. Après ça, on a une panoplie d'événements qui va se succéder pendant tout l'été. Oui, ça n'arrêtera pas. Tout l'été, ça fait que, écoutez, on va s'amuser à plein cet été. Il reste qu'à avoir du soleil, quelquefois qu'on va avoir des événements, mais des fois, on est chanceux, mais je fais ça en farce, mais ça va être magnifique. On demande aux gens de participer et on invite toute la région de Charlevoix aussi, parce que là, ils pourraient peut-être prendre une aventure de train entre Baie-Saint-Paul et venir faire un tour dans les événements de soirée. Bien, pourquoi pas, M. Leblanc? Alors, je vous souhaite un joyeux 350. Merci beaucoup. Merci. OK.